Merci à vous. Vous étiez magnifiques. Bienvenue à chacun de vous. Bienvenue dans ce lieu pour ce jour de réjouissance. Et oui, nous sommes sous le thème de la joie. Nous allons vous partager notre joie. Et l'épître de Jean dit quelque chose de spécifique. À plusieurs reprises, il s'agit d'une joie parfaite que le Seigneur a pour nous. Elle n'est pas conditionnée ni par les saisons, ni par les circonstances. Elle est parfaite en notre Dieu. Si vous voulez bien, on va se réjouir dans sa présence et on va se lever. Nous allons nous réjouir. Dans le nom du Seigneur, réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours. Dans le nom du Seigneur, réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Wouh!
Ça va? Ça donne envie d'adorer notre Dieu, hein? Et de se réjouir ensemble. Alors on continue ensemble. Pour le moment, vous pouvez juste taper des mains. Et vous nous suivez. Venez adorer avec nous. Au peuple fidèle, entends la nouvelle. Oui, viens, triomphant, joyeux. Oui, viens, sérieux. Viens et contemple Jésus-Christ, le roi des cieux. Adorons-le ensemble. Adorons-le ensemble. Et proclamons ensemble Jésus le Sauveur. Proclamons ensemble, proclamons ensemble, proclamons ensemble la nouvelle. Proclamons ensemble, proclamons ensemble, proclamons ensemble, voici Noël. À vous tous les anges, adorons-le, chantez sa louange, que les cieux proclament son nom glorieux. Oh, paix sur la terre et gloire à Dieu dans les cieux. Adorons-le ensemble, ensemble, et proclamons ensemble Jésus le Sauveur. Proclamons ensemble, proclamons ensemble la nouvelle. Oh, proclamons ensemble, proclamons ensemble, proclamons ensemble, voici Noël. Viens adorer le roi, 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 viens adorer. Proclamons ensemble, proclamons ensemble la nouvelle. Oh, proclamons ensemble, proclamons ensemble la nouvelle. Oh, proclamons ensemble Jésus-Christ, le roi des cieux. Adorons-le ensemble, et proclamons ensemble Jésus le. Proclamons ensemble, voici Noël. On peut acclamer le roi, acclamer celui qui est venu, acclamez-le bien fort, c'est Jésus. C'est notre bonne nouvelle, c'est le Messie pour nous. Alléluia.
voulez bien qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est que nous aussi on vienne apporter à notre Jésus nos hommages. Qu'on vienne ensemble lui rendre notre adoration. Et peut-être même vous qui êtes là aujourd'hui pour la première fois, vous arrivez devant ce Jésus que vous ne connaissez qu'à peine. Vous aussi, Jésus vous attend pour présenter tout simplement votre vie. Alors on va ensemble lui rendre toute la louange qui lui est dit. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble l'église maintenant? Dites-lui Seigneur, Seigneur, qui est comme toi, vers toi seul, j'élève la voix. Oui, pour ce que tu as fait, ce que tu as fait pour moi, je ne veux t'adorer. Voici ma louange, toute ma louange, reçois ma louange, et ce soir Seigneur, toute ma louange, offre-lui, je t'offre ma louange, toute ma louange, entends ma louange. Seigneur encore. Seigneur, qui est comme toi. Non, personne. Vers toi seul, j'élève la voix. Oh, tout ce que tu fais, ce que tu as fait pour moi. Je suis là, Seigneur, t'adorer. Voici nos louanges. Voici ma louange, toute ma louange, reçois ma louange, chante ma louange, je t'offre ma louange. Voici ma louange, oui je t'offre Seigneur. Ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi te rende gloire, ton Saint nom. Encore, dis-lui, pour toujours. Pour toujours, et à
peut maintenant commencer à faire montrer notre louange vers Dieu. Dis-lui dans tes mots, dans ton langage, dans ta langue, tel que tu es. Donne quelque chose, apporte à Jésus-Christ ta louange. Dis-lui simplement ce qu'il représente pour toi, Seigneur. Dis-lui qu'il est précieux. Alléluia. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois. Encore, remplissons ce lieu de louange. Remplissons ce lieu de cadeaux pour Jésus. Oh, Jésus. Je t'élève, Seigneur. Je t'élève, Jésus. Dis-lui avec moi, Seigneur, pour toujours. Pour toujours. Et à jamais, je bénirai ton Saint-Nom. Je suis né, c'est pour te louer. Que tout Qui est en toi, reçois, Seigneur. Je vous entends, dites-lui, Seigneur, pour toujours, pour toujours et à jamais. je rends gloire, Je bénis je rends gloire. ton Saint-Nom. C'est le plus beau, c'est le plus grand, tout qui est en moi, Seigneur. On donne tout à Jésus. Pour toujours, pour toujours, et à jamais, je bénirai ton Saint-Nom. Qui est en moi, ton Saint-Nom. Je t'offre, Seigneur, voici la louange de ton peuple. Pour les siècles des siècles. Toute ma louange. Je t'offre ma louange. Seigneur, Seigneur, qui est comme toi. Alléluia, Jésus. Prenons encore quelques instants pour dire merci à Jésus. Venons simplement ce matin lui apporter quelque chose. Et réalisons que personne n'est comme Jésus. Personne n'est capable de faire ce qu'il a fait pour nous. Que tout ce qui est en nous ce matin et que tout ce qui respire loue Jésus. Lui qui a tout abandonné pour nous. Lui qui a quitté son ciel de gloire pour toi, pour moi. Lui qui a quitté sa royauté pour devenir un simple homme. Louons ce Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Vous allez bien? C'est un beau jour, amen, pour célébrer le Seigneur, pour célébrer ce qu'il a fait.
j'aimerais quand même prendre un moment avec vous dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la vérité. La thématique d'aujourd'hui, c'est Allegria. Allegria, ça veut dire joie. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas une machine qui nous envoie des sensations de joie. L'Évangile, ce n'est pas juste une question de feeling de joie. Il y a une base pour notre joie. Il y a un fondement. Toutes les émotions qu'on ressent, toutes les émotions qu'on vit, en fait, sont produites par ce qu'on pense, n'est-ce pas? On n'est pas juste heureux en tant que chrétien, juste comme ça, sans fondement. Et j'aimerais regarder avec vous le fondement de cette joie que nous célébrons sur la naissance de Jésus-Christ. Il y a de nombreuses années, quand j'étais au Canada, mon épouse et moi, on aimait bien accueillir des étudiants étrangers qui étaient de l'étranger, qui venaient pour étudier à l'école biblique. Et j'étais pasteur là-bas, et à la veille de Noël ou quelques jours avant Noël, on faisait souvent une soirée pour eux. Et ma femme organisait une très belle soirée, un joli repas. Voilà, c'était des étudiants étrangers qui venaient pour étudier la Bible. Ils n'avaient pas de famille, ils étaient loin de chez eux. Alors, Justine, vraiment, elle mettait tout pour bien les accueillir. Mais il y a une chose qu'elle ne leur disait pas, c'est que ma femme, elle aime bien rigoler. Et elle aime jouer des tours. Donc, on les recevait avec un très joli repas. Et puis, après le repas, il y avait un moment où on jouait ensemble. C'est bien, hein, à Noël, quand même, de se retrouver en famille, entre amis, prendre le temps d'avoir du plaisir. Et à un moment donné, il y a un jeu que je n'ai jamais compris, mais on recevait tous un petit cadeau de ma femme qui était super bien emballé. Il avait la petite boucle, le papier était bien choisi. C'est très, très classe. Et déjà, les jeunes les étudiants chrétiens qui étaient là, plusieurs d'entre eux sont des pasteurs aujourd'hui. Et ils recevaient le cadeau et on jouait, on faisait un jeu et on pouvait aller chercher le cadeau du voisin et puis ils pouvaient nous le reprendre. Et à travers ce jeu, tout le monde se mettait à convoiter le cadeau des autres. Parce que les emballages étaient tellement beaux, mais personne ne savait qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose de très moche. Ma femme avait mis des petits objets d'aucune valeur. Et c'était un petit peu pour les mettre mal à l'aise, ou juste les gêner un peu. Et c'était plus elle qui rigolait que les invités, vous avez bien compris. Donc, à un moment donné, à la fin du jeu, tout le monde pouvait ouvrir en même temps. On choisissait, on s'arrachait les cadeaux, on se piquait les cadeaux et tout. C'est un jeu, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas des vrais voleurs, les chrétiens. Mais bon. Et puis, à la fin du jeu, il y avait un moment où on ouvrait le cadeau et là, les gens, ils se déchiraient les boîtes. Et puis, ils voulaient, parce que le cadeau était si beau, si bien emballé, qu'il laissait entendre qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose de valeur, n'est-ce pas? Mais quand les gens ouvraient le cadeau, ils avaient un sourire un peu coincé, tu vois. Ils ouvraient le cadeau et ils disaient « Ah! » Et là, ma femme, elle rigolait, puis moi, j'étais déjà caché sous le canapé. Ils disaient « Oh, merci! » Ils n'osaient pas ne pas dire merci, mais ça n'avait aucune valeur, les choses qu'on leur offrait. Combien sont heureux aujourd'hui que mon épouse ne vous ait pas invité ce Noël? Hein? Et si jamais ma femme vous offre un cadeau, faites attention. Combien sont heureux que Dieu n'est pas comme ma femme? En fait, il a fait l'inverse. Dieu a mis le cadeau de la plus grande valeur que nous ne pouvons même pas inestimer dans une crèche, dans une mangeoire. Jésus est venu de façon la plus humble possible. Ce n'était pas l'emballage qui donnait la valeur, c'était lui. Ce n'était pas la forme, c'était le fond qui était important. Il y a quelque chose qu'on veut voir ensemble aujourd'hui, et puis après on va terminer en louant le Seigneur et en célébrant. Plusieurs peut-être vont nous quitter pour aller dans les familles ou en province, mais il s'est passé quelque chose ce soir-là dans Luc. C'est le texte qui a été lu en introduction. Si vous voulez bien, on va le relire ensemble. Dans Luc chapitre 2, le verset 8, et même en ces vacances de Noël, c'est bien de venir à l'église avec une Bible. Amen. Il y a un son à mon oreille qui me fait plus plaisir que la louange, c'est le son des pages qui tournent. Amen. Ou le son des clics sur le téléphone, on pourrait dire. Mais voilà, on va lire ensemble. Tournez-vous à la personne à côté de vous, regardez s'ils ont leur Bible. Regardez si les pasteurs sont avec une Bible. C'est bien. Amen. On va prier pour Pasteur Didier. Amen. Voilà, merci Bernard. Merci. Peut-être donner une Bible aussi à ma femme.
Le verset 8. Dans les champs environnants, dans les contrées, attention, dans quelles contrées? Parce que c'est très important aujourd'hui. Dieu ne fait rien à la légère. Amen. L'histoire des bergers, à la base, ce n'est pas une histoire pour faire rigoler des petits-enfants, là. C'est la parole de Dieu. Toute Écriture est inspirée. Amen. Et ce que Dieu a fait là, aujourd'hui, vous allez voir, il y a une révélation, je ne serai pas très long, mais je vais vous amener une pensée. Dieu a fait quelque chose ce soir-là avec les bergers de très puissant et de très prophétique. C'est écrit ceci, dans les contrées environnantes, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. C'est quand même pas mal. Je te dis, un cadeau à choisir pour Noël, je choisirais celui-là. La gloire de Dieu, quand même. Quand Dieu amène sa gloire, pas besoin de lumière, pas besoin de fumée. J'ai rien contre la fumée, mais j'ai rien contre ces choses. C'est beau, les spectacles. Mais quand Dieu vient, il n'y a même pas besoin de musique. Dieu prend toute la place. Et sa gloire resplendit sur les bergers. C'est très, très beau. Ils sont saisis d'une frayeur, tout à fait normale, parce que les anges sont quand même des êtres célestes, et les hommes ne sont pas habitués à ce qui est céleste. Mais l'ange les rassura, n'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle, une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. J'arrête ici. C'est le seul groupe d'hommes à qui Dieu a annoncé la joie. C'est à la naissance de Christ. Pas les mages, pas les autres, personne. Dieu a choisi d'envoyer un ange, et dans un instant, le ciel va s'ouvrir et ils vont voir les anges. Et la gloire et la célébration céleste est accordée, présentée à de simples bergers. Mais il y a un but derrière ça. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, donc à Bethléem. On est à Bethléem. Ces bergers sont dans les contrées, dans les collines autour de Bethléem. C'est très important de noter ceci. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous le trouverez le nouveau-né, pas chez Justine avec un beau cadeau, mais dans des langes couchés dans une mangeoire. Même pas d'emballage. Pas la belle forme, mais le fond. Amen. Dieu regarde toujours au cœur. Amen. Il y a une première leçon pour nous ici. Avec Dieu, il ne faut pas regarder la forme, il faut regarder le fond. Amen. Ne cherchez jamais la forme d'une église, cherchez le fond de l'église. Ne cherchez pas la forme d'une foi, cherchez le fondement d'une foi. Ne cherchez pas la forme de joie, cherchez le fondement. Pourquoi avoir la joie? La joie, elle vient naturellement lorsqu'on a un bon fondement. Tout à coup apparut, aux côtés de l'ange, une multitude d'anges. Multitude, ça veut dire incalculable. De l'armée céleste qui chantait les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Donc Dieu aime les hommes. Une des rares et premières révélations dans le Nouveau Testament que Dieu est amour. Vous devez comprendre que ces gens vivaient dans un contexte où on leur disait, on leur enseignait chaque semaine que Dieu est un juste juge redoutable et qu'il faut faire d'innombrables choses pour pas que sa colère tombe sur nous. Et le ciel s'ouvre et dit non, Dieu aime les hommes. Amen. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, allons donc jusqu'à Bethléem. Donc, quittons la colline. Et Bethléem, c'est aussi sur une colline. Et montons vers cette colline de Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent étonnés. Deux pensées très simples pour nous aujourd'hui. Je ne vais pas être très long. Le message de la joie et deux, les messagers de joie. Premièrement, le message de la joie. La première chose qu'on remarque ici, et vraiment je m'éloigne de mes notes parce que je vois le temps qui passe et je ne veux pas aller trop longtemps, mais la première chose qu'on voit, c'est le désir de Dieu de personnifier la joie. La joie vient avec la naissance de Christ. Joie sur la terre. Quand Jésus vient sur la terre. La vraie joie du chrétien est reliée à une personne
qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le fondement de notre joie, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Amen. Et quand on regarde aussi les textes où Dieu lui-même parlera, par exemple, Dieu va parler à travers Ésaïe, dans Ésaïe 42, je crois, j'y vais rapidement, Ésaïe 42, oui. Dieu dira, « Voici mon serviteur bien-aimé. » Et le sens ici dans l'hébreu, c'est celui qui fait ma joie. La joie de Dieu est tournée vers son Fils Jésus. Et quand Jésus vint sur terre, le ciel s'ouvre et les anges, tout le monde, tout le ciel annonce la joie que tu cherches. C'est une personne. Cette personne, elle n'est pas physiquement ici aujourd'hui, mais elle est spirituellement dans nos vies. Amen. Je ne peux pas trouver la joie, même si j'ai marié une épouse extraordinaire, ma femme ne peut pas me donner la joie que je cherche. Je ne peux pas trouver la joie dans avoir une bonne santé. Je ne peux pas trouver la joie à avoir des biens matériels. Je ne peux pas trouver la joie à avoir un bon poste ou une augmentation de salaire ou avoir quelques petites lettres importantes devant mon prénom. Ouais, c'est merveilleux. On a des docteurs et tout dans l'Église, des gens qui ont... Mais c'est très honorable, mais ce n'est pas la source de la joie. Et même, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Il a même dit que le ministère ne soit pas la source de votre joie. Parce qu'ils sont rentrés d'une mission, puis ils ont dit, « Wow, Seigneur, on a autorité sur les démons, on a guéri les malades, c'est extraordinaire. » Jésus a dit, « C'est bien, mais réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le ciel. » Amen. Le fondement de notre joie, c'est Jésus. C'est une personne. Et à plusieurs reprises, Dieu, même à un moment donné, le ciel s'ouvrira et Dieu dira, « Voici mon Fils bien-aimé. » Il le dit dans les évangiles. Et il y a un sens ici de joie dans ce que Dieu dit. Maintenant, le mot qui est utilisé par les anges, c'est le mot chara ou kara, qui veut dire, qui est très intéressant, parce que ça parle encore ici d'un bonheur qui est intérieur. Joie sur la terre. Amen. Mais un bonheur intérieur. Le monde peut paraître très heureux, mais c'est une joie extérieure. C'est l'emballage du cadeau. Amen. Mais l'ange a dit joie intérieure. Christ est venu sans emballage. Le fond, directement. La joie de Dieu dans le fond de ton cœur. Et c'est très intéressant parce que le mot ici, joie, que le ciel nous offre, c'est une joie qui est posée. On peut même le traduire par un calme délicieux. C'est impressionnant, hein? Il y a des gens qui ne sourissent pas, mais qui sont profondément heureux. C'est vrai, hein? Il y a des gens qui sourissent tout le temps, mais qui sont profondément troublés. C'est vrai, hein? Il y a même dans Ecclésiaste, j'y vais à l'oreille, mais il y a un verset qui dit dans Ecclésiaste, et c'est troublant parce que ça dit « Parfois, mieux vaut le chagrin que le rire, car même si le visage est triste, le cœur peut être heureux. » Dieu regarde au cœur. Et la joie que les anges ont annoncée, que nous aurions en Jésus, ce n'est pas une joie parce que nos vies sont parfaites, que le chrétien n'a pas de problème, que le chrétien est toujours heureux, que le chrétien n'a pas de soucis, il n'y a pas de combat, il ne traverse pas d'épreuves. Non, 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 non. Le chrétien traverse des moments difficiles comme tout le monde, mais il a quelque chose en lui. Il a un fond, il y a un plancher. On ne peut pas aller plus bas. Ça me retient. C'est la joie de Dieu. Amen. Deuxièmement, ce que la Bible nous enseigne, c'est très intéressant, parce qu'en étudiant le mot joie, j'ai découvert que Jésus est la personne qui a parlé le plus de la joie. Plus que l'apôtre Paul. Il y a plus de mentions de la joie dans les évangiles que dans tous les écrits et les épîtres qui vont suivre Jésus. Et quand on regarde les enseignements de Jésus, on voit quelque chose de très intéressant. C'est que, deuxièmement, je le lis pour vous, on va gagner un petit peu de temps, dans Jean 17, je ne sais pas si on peut le mettre à l'écran. Jean, voilà. Jésus est notre joie, mais Jésus nous a donné sa joie. Comprenez ce que je veux dire? Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas comprendre.
Je ne dis pas de façon condescendante. Mais Jésus est venu, par sa présence, il nous donne sa joie. Il ne nous donne pas n'importe quelle joie. C'est intéressant ce qu'il a été dit au début de la louange, parce qu'il a été annoncé que la joie, par Priscilla, que la joie de Christ est une joie qui est parfaite. Et la joie que Dieu a pour nous, Jésus dit, il prie le Père, il dit, je veux qu'il possède en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Amen. La joie, elle est parfaite lorsqu'elle ne dépend pas des circonstances. La joie que Dieu a pour toi, elle est dans la solitude ou en groupe. Pas besoin de fuir. Tu peux te retrouver dans un moment difficile, il y a quand même un bonheur. Tu peux avoir des larmes, tu peux avoir des moments de souffrance dans ta vie, tu peux avoir des moments difficiles, tu peux avoir des moments de confusion, tu peux avoir des moments où tu ne comprends pas ce que tu es en train de traverser, mais il y a un fond de bonheur en toi que le monde n'a pas. Les anges ne sont pas venus annoncer une boîte de nuit, là. Les anges sont venus annoncer un bonheur intérieur. Amen. Et ce bonheur, c'était le bonheur que Jésus avait à la croix. Maintenant, je vais vraiment vous bousculer dans vos mentalités. Parce que si Jésus dit que sa joie, elle est parfaite et qu'elle ne peut pas être bousculée, ça veut dire que même à la croix, Jésus avait un bonheur que personne ne pouvait lui enlever. Impressionnant, hein? Trahi, meurtri, mourant, il est à la croix, il a un bonheur profond que personne ne peut lui enlever. Et il dit à ses disciples, cette joie qui est la mienne, si tu viens à moi, je te la donne. Peu importe ce qui se passera dans ta vie, il y aura une joie parfaite. Amen. On va aller plus loin. Le cœur de la joie de Dieu, c'est vous. C'est écrit dans la Bible. Parce que Jésus dira, il y a plus de joie pour un seul pécheur. Donc, ça veut dire qu'il faut rentrer dans la case des pécheurs. Il y a une sœur qui a dit Amen. Merci, ma sœur. Ça veut dire qu'il faut il faut réaliser qu'on est pécheur. Un pécheur, c'est quelqu'un qui fait le mal, mais qui dit à Dieu, change-moi. Je veux te suivre, je veux marcher avec toi. Je reconnais que j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Je ne peux plus être celui qui conduit ma vie, je veux que Jésus conduise ma vie. Et quand tu fais cette décision, quand tu prends cette décision dans ta vie, Jésus vient, il te donne cette joie qui est parfaite, une joie indépendamment de la vie. Et Jésus donne une joie qui est la joie de Dieu. Et la Bible dit que alors que toi, tu entres dans cette joie, et que cette joie rentre en toi, alors que cette joie entre en toi, le ciel aussi se réjouit, parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une personne ici aujourd'hui qui dit « Je donne ma vie à Dieu » que pour tous les chrétiens qui sont ici. C'est quand même impressionnant, hein? Mais c'est vraiment ce qui est écrit. Et ça, c'est la joie de Dieu. Cette joie, Jésus l'avait en lui, parce qu'il est écrit dans Hébreux que Jésus a choisi, il a rejeté la honte. La honte, c'était de ne pas aller à la croix. Il aurait pu ne pas souffrir. Mais il a décidé, non, je veux aller à la croix. Il a rejeté la honte de ne pas aller à la croix, puis il a fixé ses yeux sur la joie qui était devant lui. C'était quoi cette joie? C'était toi. Il allait donner sa vie pour toi. Il avait la joie sur la croix. Moi, je le crois. Que Jésus avait ce bonheur, malgré toute sa souffrance, malgré tout ce qu'il vivait, malgré le moment où il était en souffrance, il dit « Pardonneur », malgré le moment où il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus avait un fond de joie. Je reste à la croix parce que je dois payer pour les péchés qu'on a, nous, commis. Et je mets mes yeux sur le fait qu'un jour, ce jeune homme, cette femme, va dire « Oui, Dieu, Jésus, je veux venir à toi. » Et ça, c'est la vraie joie du ciel. Amen. Je termine bientôt. Maintenant, en terminant, je pense que je vais arrêter ici, je vais m'éloigner de mes notes. Jésus dira que non seulement il est la joie qui est venue dans le monde, les anges l'ont annoncé, un bonheur intérieur profond. Après, il nous la donne, cette joie. Mais ce n'est pas terminé. Il nous dit qu'un jour, il nous emmènera dans sa joie. Parce qu'il dira, il parle d'une parabole, une histoire où un serviteur rendait compte à son maître. Il parle de ce moment où on ira dans le ciel avec lui.
Et dans la parabole, il dit, le maître dit à son serviteur, « Bien fait, bon et fidèle serviteur ou servante, entre dans la joie de ton maître. » Jésus est la joie du ciel. Jésus est venu. Il nous donne sa joie. Le ciel entre en nous. Le ciel entre, la joie du ciel vit en nous. Mais un jour, nous irons dans la joie du ciel. Amen. Je vais prier pour vous en terminant. Je vais arrêter ici. Mais je crois qu'en plein culte de Noël, quelqu'un peut venir à Jésus. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a 42 ans de ça, mon père est venu à Jésus durant les vacances de Noël. Dieu l'avait touché, Dieu l'avait interpellé. Mais à un moment donné, mon père faisait des emplettes de Noël, faisait ses courses dans un grand centre commercial. Et c'était bondé. Il y avait du monde partout. Et vous savez, Dieu nous aime. Mais pour venir à Dieu, il faut tout lâcher. Il faut dire, Seigneur, je te donne toute ma vie. Et s'il y a une chose qui est plus importante que Dieu, eh bien, c'est cette chose qui va te perdre. Et Dieu avait déjà touché mon père à plusieurs reprises. Mais mon père avait une ou deux choses dans sa vie qu'il ne voulait pas lâcher. Il tenait à ces choses-là. Alors, à un moment donné, Dieu nous aime tellement qu'il doit parfois nous enlever quelque chose pour qu'on vienne à lui. Et ce que Dieu a fait, c'est que mon père me tenait la main. J'étais un petit gamin, j'avais 3 ans. Et puis on faisait les courses ensemble, et puis mon père essayait de faire son chemin à travers la foule, et les cadeaux de Noël et tout, vous imaginez la scène, et puis il y avait du monde de partout. Et il me tient comme ça, et tout à coup, il me perd dans la foule, petit gamin de 3 ans. Et mon père panique, il commence à me chercher dans la foule, et puis il me cherche longtemps, il ne me trouve pas et tout. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien de tout ça. Alors mon père, il a pris son téléphone portable céleste, il s'est tourné vers Dieu, dans la foule et tout, il s'est arrêté. Il y a pas, tous les endroits sont bons pour venir à Jésus. Mon père a baissé la tête, il a reconnu, il a entendu une voix dans son cœur. Tu cherches ton fils, mais moi j'ai donné mon fils pour ta vie. Et mon père a dit, il a reconnu que c'était Dieu qui faisait ça dans sa vie, parce que Dieu l'avait touché, mais il résistait. Il a dit, OK, c'est bon, je te donne tout. Il a crié à Dieu, puis il a dit, si vraiment tu existes, rends-moi mon fils, et je te suivrai toujours. Quand il a dit ça, à l'instant où il l'a dit, dans les enceintes de la sécurité du centre commercial, quelqu'un a appelé en disant, nous appelons M. Robichaud, vous êtes attendu au bureau de la sécurité, nous avons retrouvé votre fils. Et ce jour-là, mon père, en train de faire ses courses de Noël, a donné sa vie à Dieu. Il a lâché des choses. Mais moi, j'aimerais vous dire, 42 ans plus tard, ça a changé toutes nos vies. Ça a changé la vie de ma femme, de ma mère, ma soeur, moi. Ça a changé nos vies. Et moi, j'ai eu ce privilège de grandir dans une famille avec un père qui est un vrai chrétien. J'ai vu mon père tous les jours de ma vie se lever, se mettre à genoux avant d'aller travailler et implorer son Dieu, prier pour ses enfants, ouvrir la Bible, chanter des louanges dans sa voiture de commercial, rentrer le soir, pas passer ses soirées devant la télé. Ouvrir la Bible. Et j'ai eu un modèle. Vraiment, je dois beaucoup à Dieu parce que j'ai eu cette grâce. Si tu prends cette décision aujourd'hui, non seulement ta vie, mais la vie de beaucoup de personnes vont changer. Alors, je veux prier pour vous aujourd'hui. Je demande à tout le monde, même aux 2 balcons, de vraiment prendre un moment pour baisser la tête, fermer les yeux, rester, un moment de calme. Quelqu'un ici aujourd'hui doit dire à Dieu, je lâche tout, je te donne tout, je vais te donner ma vie. Il y a des choses auxquelles je tenais, mais je vais perdre plus si je les garde. À court terme, tu vas gagner si tu gardes ces choses. Mais à long terme, tu vas tout perdre. Si tu relâches certaines choses qui t'empêchent de venir à Dieu,
À court terme, tu vas perdre. Et tu vas sortir d'ici aujourd'hui, tu n'auras pas le sentiment que tu as gagné beaucoup. Mais à long terme, et si Dieu le permet, dans 20, 30 ans, 40 ans, tu seras plus riche. Mais Dieu te demande une décision aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie publiquement. Il ne l'a pas fait en cachette. Et Dieu nous demande, c'est même écrit dans la Bible, Dieu nous demande de nous tenir publiquement pour lui. Alors si aujourd'hui, c'est peut-être une seule personne, j'aimerais même te demander de ne pas attendre de voir si d'autres autour de toi vont bouger, mais que ça vienne tellement sincèrement du fond de ton cœur et que tu puisses dire, moi aujourd'hui, je vais tout donner à Dieu. Et je vais te demander de faire quelque chose de particulier en cet instant, en disant, Seigneur, je vais te donner ma vie. Je veux que tu diriges ma vie. Et même si tu ne comprends pas toute cette décision, Dieu t'aime tellement, il va te guider. Il va te guider, il va tout enseigner. Dieu est tellement bon. Mais si tu dis aujourd'hui, je veux cette joie qui est en Jésus, eh bien, j'aimerais te demander de faire une chose, publiquement. J'aimerais te demander de te lever debout où tu es, et même de lever tes mains vers Dieu, comme si tu, tout doucement, levais tes mains vers Dieu, en lui disant, Seigneur, voici, je te donne ma vie. Publiquement, tu es mort pour moi. Publiquement, je viens à toi. Tu es né simplement dans une mangeoire. Eh bien, aujourd'hui, en ce dimanche, bien simplement, je te donne ma vie. Tu ne regardes pas aux apparences. Tu regardes au fond, au cœur. Alors, Seigneur, je t'offre mon cœur. Je ne t'offre pas mes apparences. Seigneur, je te prie pour ces gens maintenant qui sont levés, d'autres qui se lèvent, Seigneur. Seigneur, tu vois leur cœur, tu vois leur vie. Et Jésus, tu leur dis aujourd'hui, je te donne ma joie. Celle qui est la mienne, je veux te la donner. Je veux que tu sois une jeune femme profondément heureuse. Je veux que tu sois un jeune homme profondément heureux. Je veux te donner une joie calme, paisible, au fond de ton cœur. Je veux que tu prennes une décision qui va avoir un impact dans ta vie, mais un impact aussi dans la vie de plusieurs personnes autour de toi. Donne-moi ta vie. Donne-moi tout. Hallelujah. Est-ce qu'on peut juste commencer à prier? Hallelujah. Et là où tu es, tout doucement, je ne te ferai pas répéter une prière, mais là où tu es, avec tes mots à toi, tout doucement, commence à murmurer. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne tout, Seigneur. Je veux entrer dans cette joie. Je veux que cette joie entre dans mon cœur, Seigneur. Hallelujah. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur. Tu as un plan pour ma vie, Seigneur. Car je sais, moi, l'Éternel, les plans que j'ai faits pour vous. Des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir plein d'espérance. Seigneur Jésus, en ton nom, nous avons prié. Est-ce que toute l'Église peut se lever maintenant avec ces gens? On se lève tous ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains vers Dieu un dernier moment et dire, Seigneur, merci. Merci pour cette joie, Seigneur, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des aléas de la vie, qui ne dépend pas de mes souffrances, qui ne dépend pas de mes questions, Seigneur, qui ne dépend pas de mes faiblesses, Seigneur. Merci pour ce réel, ce vrai allégria, cette vraie joie que nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Je peux vous prêcher pendant que vous êtes debout? Ça ne vous dérange pas? Un dernier trésor en terminant. Pourquoi l'ange est-il apparu à des bergers? C'est très, très simple. Mais il y a deux raisons qui ont touché mon cœur. C'est qu'Israël était un peuple de bergers. Abraham, c'est un berger. Le roi David, c'était un berger. Et David était berger dans les collines de Bethléem. Et Dieu est allé dans les collines de Bethléem annoncer aux bergers Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que les historiens nous disent qu'à travers le temps, Israël est devenu un peuple d'agriculteurs. Et ce qui est très fascinant, c'est que les Égyptiens détestaient les bergers et les dégradaient.
il les dépréciait parce qu'ils étaient des bergers. Mais Israël est devenu comme les Égyptiens. Parce que dans le Talmud, dans la loi des pharisiens, si vous me permettez, il était écrit que le témoignage d'un berger ne vaut rien. Impressionnant, hein? Parce que c'est juste un berger. Dieu est apparu à des bergers par les anges pour ramener Israël à sa vraie identité. Si tu donnes ta vie à Dieu, tu vas retrouver ton identité. Je dis ça parce qu'on vit dans un monde où parfois on trouble les gens avec toutes sortes de philosophies sur l'identité. On demande à des petits-enfants à l'école comment tu te sens aujourd'hui. Tu te sens comme ceci ou comme cela. Et même des petits-enfants deviennent complètement perdus sur leur identité. Les gens qui regardent la télé aujourd'hui deviennent perdus, ils ne savent même plus qui ils sont. Mais quand tu viens à Dieu, Dieu te rend ton identité. Et voici le deuxième trésor. Pourquoi des bergers? Parce qu'ils avaient été dégradés. Ils paraissaient comme si peu. Mais c'est eux que Dieu a choisis pour être le messager de joie. Peu importe comment tu te sens aujourd'hui, indigne, incapable, on disait des bergers, leur témoignage ne vaut rien. Juridiquement, le témoignage des bergers n'était même pas considéré. Mais Dieu a choisi les bergers pour témoigner. Et quand tu viens à Jésus, peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe si on t'a dégradé, peu importe si on t'a déprécié, peu importe si on a dit des paroles méchantes sur ta vie, quand tu viens à Jésus, tu deviens un messager de joie. Et le Seigneur choisit souvent les faibles. Amen. Amen. Les bergers, c'était les faibles. Et Dieu a dit, moi, je prends les faibles pour confondre les forts. Alors, si tu te sens faible aujourd'hui, tu es prêt pour être un messager de joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez certainement vu Marie-Christine peindre. Elle était là-haut, donc pendant le temps de louange. Marie-Christine, merci. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu as fait? Voilà, on a des images qui s'affichent à l'écran. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu as fait et nous dire d'où t'est venue l'inspiration, ou plutôt comment t'est venue l'inspiration? Bonjour à tous. En fait, au début, je voulais faire quelque chose en rapport avec le mouvement de l'esprit, enfin, qui nous conduit à la joie, qui nous conduit justement à avoir ce sentiment. Donc, j'étais partie sur l'idée. Et puis finalement, après, j'en suis venue à faire des volutes. Et puis à la fin, j'ai essayé de faire ça selon cette inspiration-là. Puis en fait, après, je me suis rendu compte que c'était comme les prières des saints qui montent, parce que la joie, ça va avec l'adoration, ça va avec la louange. Et voilà, donc en fait, j'ai eu cette idée de faire monter au Seigneur toute notre adoration, toute notre louange, parce qu'en fait, le Noël, c'est un temps de louange, quoi. C'est surtout un temps de louange. Merci. Et est-ce que tu peux nous dire, pour terminer, quel est le message que tu souhaites que tous nous retenions, que nous tirions de ce que tu as réalisé? Alors, en fait, moi, je pense que, vu les temps dans lesquels nous sommes, c'est très important de louer, c'est très important de manifester sa joie, parce que justement, dans ce monde, il n'y a plus trop de joie, et donc voilà. Donc en fait, je vous encourage tous à louer, à adorer le Seigneur et à manifester la joie de Noël. Voilà. Merci beaucoup Marie-Christine pour ta participation. Vous aurez l'occasion de voir de plus près la toile qu'elle a réalisée à la sortie du culte et d'échanger plus longuement avec elle. Merci. Est-ce qu'on peut encore l'encourager? Bravo.
Quelques petites annonces avant de terminer ce culte. Mardi soir prochain, à 18h30 à Bastille, nous aurons notre dernier message de notre série Leçons des rois. Donc on vous invite à venir sur le campus de Bastille. Pendant les fêtes, les campus de République et Paris-Est seront fermés. Donc le 23 et le 30, il n'y aura pas de culte ici. On se retrouve tous au campus de Bastille pour 3 cultes. Le premier à 9h30, le second à 11h30 et le troisième à 13h30. Et également, il n'y aura pas de garde d'enfants à cette date-là. Donc on demande aux parents de prévoir de garder leurs enfants. Et aussi, les mardis 25 décembre et 1er janvier, il n'y aura pas de réunion pour permettre aux uns aux autres de pouvoir profiter en famille. Amen. L'association One Love, c'est une association qui a pour but d'aider des personnes démunies. Elle organise une réunion d'information le 18, donc mardi prochain à 20h45 à Bastille également, concernant un prochain voyage missionnaire au Congo. Donc si vous êtes intéressé pour aller au Congo, pour visiter des orphelins, allez-y. C'est au campus de Bastille mardi prochain à 20h45. Coup de pouce. Donc on a beaucoup d'associations de bienfaisance. Coup de pouce unis aux porteurs d'espoir pour manifester l'amour auprès de 2500 familles et offrir aux enfants un spectacle de Noël. Mais ils ont besoin de monde. Ils ont besoin de bénévoles. Donc si vous avez à cœur d'aller soutenir ce projet, on vous invite les 21, 22 et 23 décembre à les solliciter. Donc vous pourrez avoir toutes les informations en écrivant à elise.thomas@hotmail.fr. elise.thomas93@hotmail.fr. Également, vous avez un tronc transparent à la sortie des cultes pour déposer vos offrandes et vos dîmes. Donc, on vous encourage vraiment à continuer à contribuer pour que l'œuvre de Dieu avance à Paris. Et si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous venez ou si c'est l'une des premières fois que vous venez, notre équipe d'accueil se tient à votre disposition. Ils ont des badges blancs pour vous donner tous les détails sur notre église. Vous pouvez également consulter notre site internet monégliseaparis.fr. Amen. Est-ce que vous voulez terminer en louange? Si vous criez plus fort, on termine en louange. Est-ce que vous voulez crier en louange? Terminer en louange. Allez, on y va. Vous avez de la voix, c'est bien. On va chanter ce chant qui était quasiment a cappella, comme ça on va pouvoir entendre la belle voix de l'église chanter et proclamer ensemble. Vous êtes d'accord? On y va? Vous avez le droit aussi de bouger, d'exprimer votre louange avec tout votre corps, avec modération bien sûr. On y va ensemble? Je vais vous entendre chanter avec les plus belles voix. Ô Père fidèle, triomphant, joyeux, oui, viens en ce lieu. Viens et contemple Jésus-Christ, le roi des cieux. Adorons-le ensemble, adorons-le ensemble et proclamons ensemble Jésus. On proclame. Proclamons ensemble, proclamons ensemble, proclamons ensemble la nouvelle.
On adore. Viens adorer. Viens adorer le roi. 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 Viens adorer. Viens adorer. Proclame ensemble. Proclame ensemble. Proclame ensemble la nouvelle. Oh, proclame ensemble. Proclame ensemble. Proclame ensemble la nouvelle. Oh, proclame ensemble. Proclame ensemble Jésus-Christ, le roi des cieux. Adorons-le Ensemble et proclamons ensemble Jésus. Proclamons ensemble, proclamons ensemble, proclamons ensemble, voici Noël. Voici Jésus. Alléluia. On va encore terminer en se réjouissant. Vous avez encore un peu de temps avec nous? Et j'aimerais juste qu'on puisse remercier ensemble toute la chorale. Est-ce qu'on peut les remercier? Remercier les musiciens. J'aimerais qu'on puisse remercier les enfants qui ont chanté tout à l'heure. Remercier les ados. Remercier Marie-Christine pour sa magnifique peinture. Remercier aussi toutes les équipes techniques son qui sont là cachées, l'équipe des lumières, les équipes de vidéoprojection, les équipes qui ont filmé. Ça fait du monde, hein. Et remercier aussi chacun d'entre vous, j'espère que j'ai oublié personne. On peut se réjouir encore ensemble? Et après on vous libère. Vous êtes déjà debout? Alors on va taper les mains ensemble. Ah. Bénissez Dieu, bénissez Dieu, bénissez Dieu, venez louer son nom glorieux. Il est Seigneur, il est Sauveur, redites qu'il. Bénissez Dieu, bénissez Dieu, bénissez Dieu, venez louer son nom glorieux.